Ouais, je fais juste un rappel parce qu'on a trouvé un passe Navigo au nom de Antoine Benetou. Donc voilà, Antoine, si tu nous entends, le passe Navigo maintenant est en ma possession sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, je le garde précieusement. 11h50, donc depuis près de 2 heures, les candidats sont partis, les candidats, les concurrents, les athlètes sont partis de la Tour Eiffel pour retrouver Versailles, l'avenue de Paris, cette magnifique avenue avec en toile de fond le château de Versailles. Et là on est dans le gros de la troupe, comme on dit, avec une arrivée très très dense. Et les coureurs qui interviennent avec bien sûr le regard immédiatement sur la montre chrono pour voir si oui ou non. C'est dans le domaine de la performance, c'est dans le domaine de la marche active, c'est dans le domaine de la course à pied. En tous les cas, on est content d'en terminer. Je suis avec un petit groupe, hein, Frédéric, là, apparemment il filme les copains. Absolument, c'est de filmer les copains à l'arrivée, garder les bons souvenirs, c'est super bonne course. Vous courez pour qui, pourquoi, quelle est votre bande de copains? Vous êtes plutôt sympa, on peut être dans votre bande ou pas? Comment ça se passe? On accepte tout le monde, c'est un petit groupe d'entreprise. Voilà, on a créé une section running et on essaye de faire venir un petit peu tout le monde, partager une passion, courir au bien-être. Donc là, vous filmez moi et vous filmez pas la ligne. Allez, si vous pouvez filmer la ligne, regardez, ils attendent, parce que c'est ça aussi Paris-Versailles, c'est les entreprises, c'est les sections running dans les entreprises, et on vient courir entre potes, on s'y met, et on y va. La famille, l'entreprise évidemment, et les copains aussi, les copains évidemment, ça c'est l'aventure collective du Paris-Versailles, encore cette année vérifiée sur toutes les routes de cette épreuve. Alors, deuxième passe Navigo, s'il vous plaît. Alors, j'ai retrouvé un deuxième passe Navigo, merci. Je vais pouvoir voyager gratos, comme on dit. Deux passes Navigo. Alors, le deuxième, c'est Antoine Beclou, le premier, et Marie Caillot. Deuxième passe Navigo. Deuxième passe Navigo en un quart d'heure. Pour l'instant, on est bien. Eh oui, le passe Navigo, il est dans le téléphone, il est dans la coque du téléphone. Bravo monsieur. Voilà, alors là c'est une technique aussi pour garder le passe Navigo. Et là c'est une info pratique. On peut mettre le passe Navigo dans la coque de téléphone. Bravo Frédéric, il nous apprend quelque chose. Ça s'est bien passé? Super. C'est sympa. Alors où est-ce que c'est dur le Paris-Versailles? C'est vraiment que des gars? Non, moi j'ai trouvé la deuxième finalement cimetière un peu plus sèche. Ok, merci beaucoup Frédéric, et merci surtout pour le conseil du passe Navigo, ça compte aussi pas mal. Ouais, pour ceux qui arrivent, s'il vous plaît, en fonction de votre état, bien sûr de forme, si vous pouvez passer de l'autre côté du périmètre, voilà le premier cordon juste de sécurité, regardez, venez passer, il y a les scouts après qui vous attendent, voilà c'est sympa, parce que là il y a le gros de la troupe qui arrive. Si on pouvait un petit peu fluidifier, comme on dit, l'arrivée, Eric, ça va pas fort. Un peu fatigué, mais elle était belle cette course. Là, je ne peux plus. Il faut que je récupère absolument.
Merci, merci. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ce midi, malheureusement, ça a des patates. Mais ça va me permettre de récupérer un petit peu. Patate pour récupérer, messieurs, dames, avec Eric. C'est là que ça se passe. Voilà. Eric, il est mort, il est cramé. Merci d'avancer, s'il vous plaît. Juste derrière le cordon, le premier cordon de sécurité, il y a des embrassades. Bravo. Première Paris Versailles. Première Paris Versailles. Alors, Le coup des gardes est physique. ah, cette fameuse côte des gardes dont on m'a parlé. Ouais, qui est pas mal. Ouais, elle vaut le détour. Ouais, c'est un vrai kiff, mais. La côte des gardes est un vrai kiff. Voilà, petite phrase comme ça, picorée à l'arrivée du Paris Versailles. La côte des gardes est un vrai kiff. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre participation. Voilà les candidats, les concurrents heureux d'en avoir terminé. Franck aussi. Hein. Il est un peu comme ça, mais. Ça va, Franck? Ça va très bien, merci. T'es heureux là. Content d'avoir fini, effectivement. Au niveau du timing, on en est à combien? On est à 2 jours, 10 heures. Non, au niveau du timing, t'as fait combien? 1,43. Bien, bon temps. C'est le temps que j'espère faire, c'est ça. Bravo Franck, bonne récup. Hein. À bientôt, ciao. Voilà, si vous le pouvez donc, hein, on vous le dit, là ça commence à arriver. Essayez de vous positionner rapidement derrière le premier cordon de sécurité. Voilà, le premier cordon, comme ça, il y a prise en charge. Ouais, vraiment pour fluidifier, parce que là ça commence à taper sur la ligne. Alors dès que vous pouvez, voilà, vous ne traînez pas sur la ligne s'il vous plaît. Sur la ligne d'arrivée, c'est quand même une consigne importante, parce que sinon il y aura une... Ça va bloquer. Donc pour bien terminer l'affaire et le parcours, on essaye d'aller se positionner derrière. Merci. Merci. Groutons. Alors Valou, comment ça va Valou? C'était top, il y a un public incroyable, il fait un temps magnifique et c'est un parcours splendide. Il est dingue cette course, non? Et c'est ma première et c'est pas la dernière. Alors juste un petit quiz Paris-Versailles, combien de kilomètres? 16. Et le nom des villes traversées? Viroflay, Versailles, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Paris. C'est pas mal là. C'est pas mal, on est à 5 sur 6. J'ai gagné un truc. Oui, une médaille. Elle est pas en chocolat, elle est belle, elle est vintage un peu. C'est pour les 40 ans. Bon alors c'est top quoi, tout va. C'est mes 40 ans aussi. C'est les 40 ans de Valou. Bravo Valou. Les scouts, il n'y a pas de champagne, hein, mais il y a de l'eau au niveau des scouts. Merci. Ouais, on a retrouvé le Pastel Vigo. Zut, je pensais le garder un peu. C'est Marie. Alors juste Marie, nous un conseil pour le Pastel Vigo, c'est de le mettre dans la coque de téléphone. Voilà, c'est bon, c'est retrouvé. Merci. Alors nous retrouvons effectivement des objets sur le parcours. Alors là, c'est un peu plus sérieux, c'est une carte bleue. Voilà, c'est une carte bleue, c'est une Visa Premier, donc hein, c'est une carte gold. Yannick. Si Yannick a perdu une carte bleue, elle est en ma possession également. Je garde les objets trouvés. Voilà, merci beaucoup. Ouais, s'il y a mieux que la carte bleue, je suis preneur aussi. Voilà. S'il y a le code aussi, ça va. Allez, ils en terminent. Charlotte, c'est dur. Ça pique. Hein. Allez, mettez-vous s'il vous plaît. Dès que vous pouvez, vraiment. C'est important, c'est juste derrière la première barrière de sécurité, histoire de fluidifier l'arrivée. Parce que là, on arrive de plus en plus dense.
et pour après chercher votre ravitaillement. Mais c'est important, sinon ça va un peu congestionner sur la ligne, ça va être un peu compliqué dans la gestion des arrivées et surtout du chronométrage parce que ça peut être compliqué. Allez, on y va, on essaye de passer de l'autre côté. Voilà, je fais juste un rappel parce qu'on a trouvé un passe Navigo au nom d'Antoine Benetou. Donc voilà, Antoine, si tu nous entends, les passes Navigo maintenant est en ma possession sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, je le garde précieusement. 11h50, donc depuis près de 2 heures, les candidats sont partis, les candidats, les concurrents, les athlètes sont partis de la Tour Eiffel pour retrouver Versailles, l'avenue de Paris, cette magnifique avenue avec en toile de fond le château de Versailles. Et là on est dans le gros de la troupe, comme on dit, avec une arrivée très très dense. Et les coureurs qui en terminent avec bien sûr le regard immédiatement sur la montre chrono pour voir si oui ou non. C'est dans le domaine de la performance, c'est dans le domaine de la marche active, c'est dans le domaine de la course à pied. En tous les cas, on est content d'en terminer. Je suis avec un petit groupe, là, Frédéric, là, apparemment, il filme les copains. Absolument, on essaie de filmer les copains à l'arrivée, garder les bons souvenirs, super bonne course. Vous courez pour qui, pourquoi, quelle est votre bande de copains? Vous êtes plutôt sympa, on peut être dans votre bande ou pas? Comment ça se passe? On accepte tout le monde, c'est un petit groupe d'entreprise. Voilà, on a créé une section running et on essaye de faire venir un petit peu tout le monde, partager notre passion, courir au bien-être. Donc là, vous me filmez moi et vous ne filmez pas la ligne. Allez, si vous pouvez filmer la ligne, regardez, exactement, parce que c'est ça aussi Paris-Versailles. C'est les entreprises, c'est les sections running dans les entreprises. Et on vient courir entre potes, on s'y met et on y va. La famille, l'entreprise évidemment. Et les copains aussi, les copains évidemment. Ça c'est l'aventure collective du Paris-Versailles, encore cette année vérifiée sur toutes les routes de cette épreuve. Alors, deuxième passe Navigo, s'il vous plaît. Alors, j'ai retrouvé un deuxième passe Navigo, merci. Je vais pouvoir voyager gratos, comme on dit. 2 passes Navigo. Alors, le deuxième, c'est Antoine Beclou, le premier, et Marie Caillot. Deuxième passe Navigo. Deuxième passe Navigo en un quart d'heure. Pour l'instant, on est bien. Eh oui, le passe Navigo, il est dans le téléphone, il est dans la coque du téléphone. Bravo monsieur. Voilà, alors là c'est une technique aussi pour garder le passe Navigo, et là c'est une info pratique. On peut mettre le passe Navigo dans la coque de téléphone. Bravo Frédéric, qui nous apprend quelque chose. Ça s'est bien passé? Super. C'est sympa. Alors où est-ce que c'est dur le Paris-Versailles? C'est vraiment que des gars? Non, moi j'ai trouvé la deuxième finalement sur le terre un peu plus sèche. Ok, merci beaucoup Frédéric, et merci surtout pour le conseil du passe Navigo, ça compte aussi pas mal. Ouais, pour ceux qui arrivent, s'il vous plaît, en fonction de votre état bien sûr de forme, si vous pouvez passer de l'autre côté du périmètre, voilà le premier cordon juste de sécurité,
Regardez, venez passer, il y a les scouts après qui vous attendent. Voilà, c'est sympa, parce que là, il y a le gros de la troupe qui arrive. Si on pouvait un petit peu fluidifier, comme on dit, l'arrivée. Eric, ça va pas fort. Un peu fatigué, mais elle était belle cette. Voilà, juste vous rappelle, si vous pouvez, ceux qui arrivent maintenant, vous n'avez pas entendu tout à l'heure, vous positionnez derrière le premier filtre de sécurité. Juste, voilà, il y a une cinquantaine de mètres à faire pour permettre aux gens qui sont derrière vous d'arriver dans des conditions un peu plus tranquilles, un peu plus sereines. Voilà, pour fluidifier le trafic, s'il vous plaît, vous pouvez aller dans la deuxième zone, juste derrière la première zone la première barrière de sécurité. Et les scouts sont là-bas, ils vous attendent. Montrez l'exemple, les scouts. Voilà. Voilà, tous les sportifs de Rueil. Une grosse pression pour les scouts de Rueil, voilà, qui sont apparemment les meilleurs. Voilà, bravo les scouts de Rueil qui sont là. Il faut gagner quelques secondes encore sur ce chrono, quelques secondes. Les 50 derniers mètres, allez on accélère un petit peu. Il n'y a plus rien à faire là, c'est le dernier feu. On arrive, ça fait quelques secondes en haut en chrono. Et oui, c'est ça, il faut motiver sur les derniers. Ouais, sur les derniers 100 mètres. Ouais. On voit tous, si vous pouvez passer juste derrière, s'il vous plaît. Le beau maillot bordelais. Bonjour, comment ça va? Monique, bravo Monique. Apparemment vous êtes bordelaise, il y a marqué Bordeaux sur votre maillot. Il n'y a pas d'aussi belle course à Bordeaux, on est d'accord? 10 km des quais, voilà, c'est la passion, voilà, c'est la passion de la course à pied. Bravo en tout cas, bon retour sur Bordeaux. Bravo pour votre première alors. Deuxième pour vous. Voilà. Très bien. Merci et bravo encore. Allez, vous finissez, essayez d'accélérer un petit peu sur la fin quand même. Allez, on donne tout ce qu'on a sur la fin du parcours. Et surtout, une fois la ligne d'arrivée franchie, s'il vous plaît, derrière la première barrière de sécurité. Voilà, on fluidifie tout ça. Il y a encore des cris à l'arrivée. On a un classement des plus beaux cris à l'arrivée, donc vous pouvez participer, ceux qui arrivent. Vous pouvez tout donner. Ah, c'est pas mal. Ah, voilà, on est pas mal. Vous êtes sur le podium du cri à l'arrivée. Vous êtes sur le podium du plus beau cri à l'arrivée. Ouais, c'est super. Voilà, c'est super, bravo. Il y a de l'amour aussi sur cette ligne d'arrivée, il y a des choses qui se passent. Voilà, on est content de retrouver Son ou sa compagne. Et on arrête les chronos, effectivement, pour figer l'instant. Alors nous avons Guillaume là, qui est là. Guillaume. Alors, il y a quelqu'un qui court en costume cravate là. Je vais l'arrêter. Guillaume. Donc tu revendiques, tu assumes le fait de courir en costume cravate. Je suis à la bourre, là, juste avant le travail, c'est juste là-bas. Il est en âge, alors là c'est l'une des images de ce Paris-Versailles, un concurrent, Guillaume Dossard, 17 449, court en costume cravate, et ça, moi je trouve que c'est un très bon comportement. Merci, écoutez, j'essaie de donner l'exemple. Je suis pas l'impression que ça crée des élus, mais c'est bien le coup, quoi. Le premier coureur en costume cravate du Paris-Versailles, il est là sur la ligne d'arrivée. Bravo Guillaume, à bientôt. Allez.
voilà. Allez Léa, allez Manu. Allez Titine, allez Manu. Allez, allez. Voilà, si vous pouvez, on se répète un petit peu, juste passer derrière la première barrière de sécurité, éviter de rester trop dans la zone arrivée pour permettre aux concurrents qui vous suivent d'arriver un peu plus sereinement. Ah d'accord, alors il y a eu alors également au titre des messages personnels et d'objets trouvés, un portable, un téléphone portable a été perdu, un iPhone 7 rouge, la valeur c'est combien? C'est assez cher apparemment, c'est assez cher l'iPhone, je sais pas, je connais pas, mais c'est assez cher apparemment. D'accord, alors donc c'est Elsa qui a perdu son portable à 2 km de l'arrivée. C'est bon, Elsa a retrouvé son portable, il se passe des choses ici, bravo. Merci beaucoup. Il mérite la médaille. Merci pour le portable. C'est le bal masqué aussi, ce Paris-Versailles. Et les costumes sympas. Voilà, ça termine au sprint aussi, hein. Effectivement, pour essayer d'aller gratter ces quelques secondes supplémentaires pour arriver demain au boulot en disant voilà que j'ai fait 10 secondes de mieux que l'an passé. Ça compte toujours. Allez, pour ceux qui sont au bout de la ligne droite, un dernier effort, il reste quasiment rien à faire. À une petite centaine de mètres. Et voilà, ils ont couru soudés. Un petit mot avec vous. Les copains d'abord. Les copains d'abord. Alain, vous êtes vraiment potes ou pas? On est super potes et on dédie cette course à Fabrice de Frangin. Voilà. Qui a eu un cancer et qui revient. Les copains d'abord, course magnifique encore cette année. Magnifique, superbe. Super beau temps, super ambiance. Merci à tous et puis des copains, c'était génial. Bravo à toi Fabrice. Merci les copains d'abord. Voilà, merci à tous. L'occasion aussi de mettre le focus sur ces groupes de potes aussi qui viennent couvrir le Paris-Versailles. Et c'est super sympa que les uns aussi courent pour les autres. Ah! Vous savez pas où est la buvette? Ah voilà, il y a une demande de buvette. Il y a une demande de buvette parce que l'homme est équipé quand même, il a une shot gonflable. Ouais, bah c'est pour l'Oktoberfest. L'Oktoberfest de Munich, effectivement, qui est ouvert. On n'est pas à Munich? Ah non, non, le Paris-Munich. Merci beaucoup en tout cas. Allez, bonne journée. Voilà, essayez de marcher juste. Attendez les amis derrière le premier cordon. Ça peut être sympa. Pour ceux qui sont là, voilà, si vous pouvez juste, après la ligne d'arrivée, passer derrière le premier cordon, après on vous embête plus. C'est juste histoire que la zone d'arrivée soit un peu plus calme. Voilà, les cris à l'arrivée, bravo.